Bonjour à tous nos internautes connectés ce matin. Que la grâce et la paix vous soient données de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci parce que à chaque fois que nous venons dans ta maison, à chaque fois que nous t'invoquons, à chaque fois, tu es là pour nous, Seigneur. Seigneur, nous te remettons particulièrement ce culte de ce matin, pour les personnes présentes ce matin et pour les personnes derrière leur écran. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur, et tu as toujours quelque chose à nous dire, à nous partager. Guide nos cœurs à ta parole, Seigneur. Gloire t'appartienne. Amen. Ce matin, donc, on m'a demandé de vous apporter un petit verset. Et hier, en réfléchissant, je me disais, mais qu'est-ce que je peux bien leur apporter ce matin ? Et je me suis rappelé d'un verset qui m'est venu au moment d'une conversation que j'ai avec mon chef de service, qui avait vu avec son chef juste avant, où je lui demandais une réorganisation de mon temps de travail. Et la réponse est arrivée. Et voilà, au moment où je discute avec lui, la conversation ne se passe pas très bien. Et j'ai ce pop-up qui arrive, vous savez, sur le portable, s'il y en a qui sont connectés sur leur portable, sur On lit Bible, il y a le pop-up qui nous vient avec le verset du jour. Et voilà le verset qui arrive et qui me dit « Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qui ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. » Et en gros, ce que je demandais, c'était une réorganisation de mon temps de travail. Et pour moi, ce que je fais dans mon travail, je le fais bien. Et en faisant peut-être un peu moins, je continuerai à le faire bien. Et je voulais vraiment... Et le fait qu'il y ait une réponse pas négative, mais que le sujet soit reporté, ça m'a contrarié. Et vous savez, les Arméniens, on est chauds, je pense que beaucoup sont chauds. Et j'ai eu ce sentiment de me dire, mais... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait alors s'il veut... Et j'ai voulu vraiment m'emporter. Et le Seigneur m'a rappelé de garder ce sentiment d'orgueil, de revenir humblement. Ce que le Seigneur m'a donné toutes ces années, que ce soit dans ma famille, ma femme, mes enfants, ma maison, tout ce qu'il m'a donné, c'était béni, c'était guidé. Et je ne veux pas, par un sentiment d'orgueil, vraiment partir loin de cela. Alors je me suis dit, voilà, je vais leur apporter ce petit encouragement en nous disant, faisons la volonté de Dieu, suivons ce que le Seigneur nous demande, préservons notre cœur de ce qui se passe dans le monde et laissons-nous guider humblement. Nous allons passer au moment de la louange maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Je vous propose de vous lever et qu'on puisse ensemble célébrer notre Dieu Tout-Puissant, crier haut et fort et lui rendre gloire. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Il dit que sa foi, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout sombre, je sais que tu es là. Et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme.
sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Oh mon âme. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Nous voulons te célébrer et te louer tous ensemble d'une seule voix. Oh mon âme. Ensemble, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand la vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. Tu m'en coûtes d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes, tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition.
Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Oui, merci Seigneur, merci parce que tu es avec nous chaque jour. Merci parce que tu nous guides, tu es devant nous. Tu nous prends par la main et tu nous protèges, Seigneur. Nous voulons tous ensemble élever notre voix ce matin pour te glorifier, t'honorer, Seigneur. Nous rapprocher de toi. Remplis-nous de ta présence et de ton esprit, Seigneur. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, Seigneur. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es la lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tous ensemble encore une fois, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui
devant toi, Seigneur, éternel, ébahi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter de toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Chantons ensemble. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Encore une fois. Alléluia. Vers toi. Reçois ce parfum. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Oh, nous chantons Alléluia d'une seule voix. Alléluia. Oui Seigneur, merci pour tout Seigneur. Alléluia. Vers toi. Encore une fois, tous ensemble, nous chantons plus fort. Nous chantons Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Alléluia. Vers toi. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. Encore, à toi la gloire, tous ensemble. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. Nous chantons, Alléluia.
nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Amen, Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ces moments où tu es toujours là pour nous. Merci pour ce moment de louange et tu nous as parlé dans nos cœurs, tu nous as guidés, tu nous as soulagés, tu nous aimes, Seigneur, et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous te remettons le message qui va venir maintenant, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs. Amen. Donc aujourd'hui, notre pasteur Ago est donc à Valence et nous avons la chance d'avoir notre frère Jean-Hugues Géquier qui va nous ouvrir la parole de Dieu et nous apporter le message maintenant. Et encore ce matin, j'ai eu une discussion et il apporte toujours quelque chose qui vient du Seigneur, je pense. Donc vraiment, je vous invite à bien l'écouter. Et, voilà. Jean-Hugues, si tu veux venir nous apporter le message. Merci. Ok, voilà. Ça, c'était pour mon orgueil. Alléluia. Quelle joie d'être avec vous. Votre pasteur m'a appris que vous avez été éprouvé. Et je suis avec vous. J'ai pensé à vous avec ma femme. On sait que vous êtes il y a eu des épreuves. Mais j'ai une parole pour vous ce matin. Et j'aimerais que vous puissiez être encouragés parce que notre Dieu règne. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle au fond des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur. Il observe par la fenêtre, son œil brille au treillis. Il prend la parole, mon bien-aimé. Il me dit, lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Car voilà l'hiver passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent, le temps de psalmodier est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses premiers fruits, les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Ma colombe, dans le creux des rochers, dans le secret des escarpements, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est charmant. Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. Amen. Les rabbins estiment que le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. C'est le texte le plus saint de l'Ancien Testament. Et c'est un cantique d'amour, on le sait, mais il est symbolique, il est allégorique, et il nous parle de l'amour entre Dieu et son peuple. On dit que ce texte parle de la crainte du ciel et de l'acceptation du joug du royaume. Voilà comment les commentateurs résument ce livre. Paul disait, en ce qui concerne la relation entre Christ et son Église, ce mystère est grand. Et il le comparait à la vie, au mariage, à la vie du couple. Et donc, on entre ici, avec le Cantique des Cantiques, sur un terrain qui est saint. Parce qu'il s'agit de la relation entre Dieu et son peuple, il s'agit de la prière, il s'agit de chercher la présence de Dieu,
et il s'agit de venir dans sa présence et de répondre à un appel. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte ? Cette Sulamite qui nous représente, qui représente l'Église, le bien-aimé arrive et puis il lui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il me dit au verset 10, « Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens, car l'hiver est passé. » Donc la première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que l'hiver est passé. Ce n'est pas une question de saison, vous voyez, terrestre. Vous me direz non, l'hiver n'est pas passé, on n'est qu'en janvier. Hein. Même si on est à Marseille, il faut quand même un peu patienter. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un autre hiver. Il s'agit d'un hiver spirituel. Il s'agit d'un hiver dans les relations. Il s'agit de l'hiver par lequel on est passé. Vous voyez ? Peut-être dans ta vie avec le Seigneur. Peut-être l'hiver qui fait que, à cause des circonstances de ces 2 dernières années, certains sont encore chez eux et doivent suivre avec, vous savez, Internet, là. Ça devient fatigant, ces histoires, ces écrans. Hein. Et Dieu nous dit, l'hiver est passé. C'est important parfois de comprendre prophétiquement ce que Dieu dit et d'entrer par la foi dans un temps nouveau, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ni pour notre pays, ni pour l'Église. Vous le croyez ? Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, l'hiver est passé. L'hiver est passé. Même si pour le moment vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui a changé, je vous dis que l'hiver est passé. Est-ce que vous le recevez ce matin ? Ce n'est pas juste de l'interprétation, vous voyez, je veux dire, pour le plaisir de l'interprétation des textes, etc., même si c'est un très beau texte. C'est que vraiment, Dieu nous parle par ce texte. L'hiver, si vous voulez, en tout cas en Israël, c'était caractérisé par la pluie. Et ici, on voit que les vignes sont en fleurs. Alors j'ai appris, en préparant ce message, j'ai appris que je ne savais pas que les vignes étaient en fleurs. Vous savez, moi, dans la botanique, ce n'est pas du tout mon truc. Et je sais que dans la vigne, il y a des raisins. Et j'ai appris, oui, en allant fouiller un petit peu, qu'il y a une période où il y a des toutes petites fleurs qui ressemblent à des grains de raisin, mais c'est des fleurs, qui, pour chaque fleur, il y aura un raisin, si vous préférez. Hein, ça. C'est comme des grappes, mais c'est des fleurs, toutes petites fleurs. Et puis, à ce moment-là, s'il y a la pluie ou s'il y a du froid, ça peut détruire la future récolte. Donc c'est un moment délicat, il faut que les fleurs soient préservées pour qu'il y ait la pollinisation. Donc ces fleurs nous annoncent un fruit. D'accord ? Les vignes sont en fleurs, l'hiver est passé, il y a toutes sortes de signes là dont il est parlé, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et il y a un appel de Dieu à sortir de notre hiver. Dieu parle à sa bien-aimée comme à une colombe qui se cacherait dans les rochers, dans l'escarpement des rochers. Et il lui dit, « Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire que Dieu désire qu'on ne se replie pas sur soi. Vous savez, c'est la tendance, c'est très humain. Quand on a souffert, quand il fait froid, on se calfeutre à la maison, d'accord ? On veut parler à personne, on est là avec notre petite tisane, et puis on attend que l'hiver passe. Vous voyez ? Mais on peut se replier sur soi parce qu'on est déçu. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Et on peut même se replier sur soi par rapport à Dieu. Vous voyez, si, bien sûr, votre vie de prière, c'est une affaire privée, d'accord ? Je ne vais pas faire un sondage public ce matin en disant qu'est-ce qui prie 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Il ne s'agit pas de ça. Mais il y a des moments dans notre vie chrétienne où même si on fait les prières habituelles, on n'arrive pas à ouvrir vraiment notre cœur à Dieu. Vous voyez ? Je parlais avec mon vieux pasteur, qui a bientôt 90 ans, c'est lui qui m'a formé. Et puis on parlait d'une situation, et il me disait, tu vois, ce jeune-là, il
il faut qu'il apprenne à prier. Tant qu'il n'aura pas crié à Dieu, sa prière, ça voulait dire, c'est comme s'il me disait, mais Jean-Hugues, rappelle-toi ce qu'on a appris ensemble. La prière, la vraie prière. Tu sors de ton hiver, tu sors de ton repli sur soi, là, et tu cries à Dieu. Vous voyez ? Et tu cherches vraiment le Seigneur. Ma colombe, dit le Seigneur, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, sors de ton escarpement rocheux là, sors de ta cachette, viens vers le Seigneur et crie vers le Seigneur. Alléluia. Et cette prière-là, ce n'est pas sa longueur qui fera la différence. Vous voyez ? Ce n'est pas la beauté du vocabulaire qui fera la différence. Ce qui fera la différence, c'est que c'est un cri qui monte du cœur. Ou à un moment donné, on dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu interviennes, soit pour ta propre vie, pour ta situation, soit pour l'Église, soit pour notre ville de Marseille, soit pour la situation générale. Seigneur, il faut que tu interviennes. On crie à toi, on veut ta présence. On veut retrouver ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Alléluia. Quand le peuple d'Israël a pris ses tambourins et qu'ils ont chanté à la suite de Myriam, la sœur de Moïse, parce qu'ils avaient traversé la mer Rouge et que l'ennemi avait été précipité au fond de l'eau. On veut retrouver cette victoire, on veut retrouver cette communion avec Dieu, dont il est parlé dans le livre de Osée, où le prophète dit, Dieu dit par le prophète, j'aimerais retrouver cette communion que j'avais avec toi dans le désert. Ce premier amour. Ça, c'est le désir de Dieu. Est-ce que vous pouvez réaliser à quel point la prière, ce n'est pas une question de devoir. Vous voyez ? La prière, c'est un désir de Dieu. Dieu n'aime rien tant que quand tu pries à voix haute, que tu le cherches, que tu lui fais entendre ta voix. C'est un désir de Dieu. Dieu aime quand son peuple prie, le cherche. En fait, c'est Dieu qui est bénéficiaire de la prière. Et puis c'est nous, bien sûr. Parce que Dieu aime cette communion avec nous. Parce que la prière va te transformer. D'accord ? Au moment où je commence à prier de cette manière, quelque chose va se passer en moi. Il y a un changement qui va s'opérer. Il y a un feu qui va se remettre à brûler. Il y a une flamme que tu vas sentir. Comme quand on a loué le Seigneur tout à l'heure. Vous voyez ? Il y a ce feu qui se remet à brûler. Et donc, c'est très, très important, l'adoration, la louange, la prière. Oui. La deuxième chose dont il est parlé ici, c'est cette vigne qui représente le peuple de Dieu. Et ici, la vigne est en danger. La vigne est en danger. Il est parlé de renards. Alors, si vous voulez, à l'époque, ça se passait comme ça. Quand on plantait une vigne, d'accord ? On l'entourait d'une clôture. On mettait une tour au milieu. Les gardiens montaient sur la tour et regardaient s'il n'y avait pas des animaux sauvages qui forçaient la clôture pour essayer de venir dans la vigne et tout mettre par terre. Une vigne, c'est fragile, surtout quand elle est en fleurs. Vous voyez ? Et donc, il y avait un pressoir pour recueillir le fruit, parce que Dieu est jaloux de son peuple. Ok ? Et donc, il y avait les gardiens, la vigne était organisée. Et l'Église est organisée. Sans prière, l'Église va être envahie. Vous voyez ? Par d'autres choses. Et Dieu, quand je dis que Dieu est jaloux, c'est une jalousie d'amour. Hein ? Dieu aimerait le fruit de ce pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Et parfois l'Église. Vous savez, Jésus parlait des soucis de la vie et de la séduction des richesses. C'est la même chose. Les soucis de la vie, c'est quelqu'un qui se bat pour joindre les deux bouts, et ça devient un tel souci qu'il n'a plus de temps pour Dieu. Et puis les séductions des richesses, c'est quelqu'un qui a tellement bien réussi dans la vie, qui se bat pour ne pas perdre ce qu'il a gagné, et ça lui prend aussi toute son énergie. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ça revient au même. C'est-à-dire que c'est des choses qui nous absorbent.
Un pasteur a écrit un livre qui s'intitule, je crois, « Trop occupé pour ne pas prier ». Trop occupé pour ne pas prier. En général, ce que nous disons, « Seigneur, je suis trop occupé pour prier. Je n'ai pas le temps. » Vous voyez ? Mais en réalité, si on voyait les choses du point de vue de Dieu, plus on a de responsabilités, plus on prendrait du temps pour la prière. Parce qu'on sait qu'on dépend de Dieu et de sa bénédiction. Vous voyez ? Et que sans lui, toutes ces choses, vous voyez, peuvent devenir finalement quelque chose qui nous éloigne de Dieu. On a besoin de prière. On a besoin de surveiller la vigne. Ta vigne, c'est ta communion avec Dieu. Et c'est la chose la plus précieuse. Le temps qu'on passe devant Dieu est la chose la plus précieuse. Mais regardez un petit peu avec moi, les petits renards. C'est quoi les petits renards ? Parce qu'il est dit tout à coup en plein... Écoutez, on est dans un beau poème d'amour, et tout à coup, au verset 15, « Saisissez pour nous les renards ». On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là au milieu ? D'accord ? Qu'est-ce que ces renards viennent faire dans cette belle poésie, vous savez, de la bien-aimée avec son bien-aimé, etc. Tout à coup, il y a des renards qui arrivent. Qu'est-ce que c'est ? Dernièrement, j'étais chez ma sœur, elle habite dans la campagne, là, près d'Avignon, et elle a un champ, et puis elle a une sorte de compost, vous savez, pour les jardins, là. Et un matin, je me promenais là, et j'ai vu un renard. Il était derrière le compost, il était en train de se servir. Bon. Vous savez, les renards, ils mangent de tout, hein. D'accord ? J'ai dit à ma sœur, tu sais qu'il y a des renards ? Elle me dit, oui, je sais. Et vous savez, les renards, pour ceux qui ont des jardins, qui ont été un peu à la campagne, ils s'infiltrent partout, ils sont sans gêne, hein. D'accord ? Et ils viennent dans votre garde-manger, et s'ils peuvent rentrer chez vous, ils rentrent. Ça, c'est les renards. Qu'est-ce que ces renards ? Et quand vous voyez un renard, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Vous voyez ? C'est la première réaction. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qui l'a autorisé ? L'ennemi ne vous demandera jamais votre autorisation. Vous saviez ça ? Il ne vous demande pas votre autorisation. Il arrive au milieu de votre salon par votre écran de télévision. Il arrive le matin quand vous réveillez, votre téléphone, ça y est, les choses arrivent, les écrans, les trucs, les pop, comment tu as dit, pop-up là, etc. Enfin, ça n'arrête pas. Vous voyez ? Il arrive à nous manger notre intimité avec Dieu. Ça, c'est les petits renards. Il faut garder la vigne. Il faut même se saisir de ces renards, les jeter dehors. Vous comprenez ? Alors, je ne vous demande pas de jeter votre écran de télévision par le balcon ou par la fenêtre. Remarquez, après, au moins, vous seriez connu en tant qu'église. Ah, venez à Beaumont, vous allez voir. Excusez-moi, c'est un trait d'humour. Mais il y a des choses qu'on doit sortir de notre cœur. Vous voyez ? On doit être capable de faire des jeûnes d'écran, des jeûnes vous voyez, pour être vraiment, prendre des temps à part. On dit, Seigneur, je suis là pour toi. Vous voyez ? Et il n'y a que toi qui compte. Amen. J'avais une tante très âgée qui était sœur à Thésée, sœur protestante là-bas. Et un jour, j'avais été la voir avec mes parents, il y a très longtemps. Elle était handicapée. Et j'ai vu sa chambre. Et j'ai eu un choc. Il y avait un lit, une petite table, une chaise, point barre. C'est tout. Je me dis, mais comment elle fait ? Juste un lit, juste une chaise, juste une table ? Bon, après, il y avait les repas en commun, etc. Enfin, c'était communautaire. La mise à part, vous voyez ? Garder la vigne. Garder la vigne. C'est très important. Vous voyez les renards, les petits renards doivent être chassés. Mais ne jette pas ton téléphone, simplement tu l'éteins. Ça. Ok ? Ouais. Les enfants, nos enfants, j'aimerais juste vous parler de ça. C'est une application pratique. Nos enfants font partie de la vigne. Quand vous considérez la vigne du Seigneur, il y a nos familles, il y a nos enfants. Où sont nos enfants, spirituellement parlant ? Où sont-ils ? Vous voyez ? Qu'est-ce qui a mangé ? Quels sont les renards qui nous ont volé nos enfants ? En termes d'éducation, en termes de pensée,
de manière de voir les choses, en termes de connaissance des choses de Dieu. Faites un sondage parmi les jeunes chrétiens en général. Vous voyez ? Si on ne prend pas du temps pour les enseigner, si on ne prend pas du temps pour les élever dans les voies de Dieu, le monde s'en chargera. Vous êtes d'accord avec moi ? Aujourd'hui, les jeunes s'instruisent sur YouTube. Mon fils, il y a quelques années, m'avait dit « Mais papa, aujourd'hui, c'est YouTube. C'est YouTube. » D'accord ? Alors, j'ai rien contre YouTube. Il y a encore hier, je devais faire un bricolage à la maison. J'ai trouvé sur YouTube comment faire. Donc, c'est bien, YouTube. Je ne suis pas contre. Vous voyez ? Mais, je ne rentre pas dans les détails du bricolage, d'ailleurs. Mais, je ne suis pas terrible dans le domaine. Mais, dans ces vidéos qui vous parlent de tous les sujets, on ne vous donne pas les sources. On ne vous dit pas si c'est vraiment la vérité, mais du moment que c'est convaincant, eh bien on va l'avaler. Vous voyez ? Et vous avez toutes sortes de faux prophètes ou de faux enseignants qui sont là, et je ne parle même pas du monde chrétien, je parle de manière générale, qui vous racontent ce qui pour eux est vrai et qui vous font passer des messages, mais qui n'ont aucune base biblique, aucune base de vérité. C'est que du vent, vous voyez ? Et nos jeunes avalent ce vent. Et quand je vais dans un groupe de jeunes, je pose souvent la question, dites-moi les jeunes, pourquoi est-ce que vous croyez ce que vous croyez ? Ils me regardent avec des grands yeux, ils me disent, tu peux répéter la question ? Je dis oui, je répète. Pourquoi est-ce que vous croyez ce que vous croyez au sujet de Dieu ? Ils ne savent pas me répondre. C'est les parents, c'est le pasteur, c'est pas parce que c'est la tradition. Non, pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois ? Est-ce que tu as été cherché dans la parole de Dieu ? Est-ce que tu sais que la foi en Jésus-Christ, elle est posée sur un fondement solide ? Qu'il y a des évidences extérieures, il y a des preuves intérieures, il y a des choses objectives, subjectives, mais qu'il y a des preuves, il y a des indices, les textes bibliques, ils ont une histoire. Amen. Les manuscrits existent, ils sont dans des musées dans le monde entier. On a des preuves, on ne s'appuie pas sur juste une tradition un peu religieuse. On s'appuie, et vous êtes bien placé pour le savoir, en tant qu'Arménien, d'accord ? Sur des siècles et des siècles d'ancrage. Donc, les petits renards. On est dans un monde où tout est devenu un peu flou, vous voyez ? Il faut revenir à la parole de Dieu, se mettre à part, enseigner la nouvelle génération, prendre soin de la vigne, prendre soin de nos enfants, et en faire une priorité. Et puis finalement, en termes de prière, il est dit ici, les petits renards qui ravagent les vignes alors que nos vignes sont en fleurs. J'aimerais vous dire encore une fois, pour conclure, quelque chose est en train de se passer. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Il y a un fruit qui arrive. Il y a des belles choses que Dieu va faire. Cette maison va se remplir. Alléluia. Ceux qui se sont éloignés vont revenir. Mais il y a des petits renards qui veulent vous voler cette bénédiction-là. Si par contre, on se met à prier, si l'Église se rassemble pour prier, si vous faites des veilles de prière, vous savez, autrefois, l'Église jeûnait, l'Église priait, l'Église veillait. Si on cherche le Seigneur ensemble et on dit, Seigneur, on veut voir quelque chose se passer. Alléluia. On ne veut pas juste maintenir le statu quo, mais on veut te chercher tout notre cœur. Alors, ces promesses, ces fleurs porteuses de promesses, vont donner un fruit pour l'éternité. Alléluia. Et tout ce quartier-là, ce beau quartier qu'on aime, moi j'aime bien me promener, c'est calme, c'est tout ce quartier. Que le Seigneur envoie son réveil. Alléluia. Que le Seigneur envoie son réveil. Que dans toutes ces maisons, il y a un autel de prière. Que les familles se rassemblent pour prier. Aujourd'hui, c'est quoi nos autels ? On se met sur le canapé devant la télévision et puis on écoute, je ne sais pas quel... Maintenant, c'est Netflix, hein, je ne suis pas à jour, moi. Mais, je veux dire, qu'on revienne dans la présence de Dieu, qu'il y ait un souffle du Saint-Esprit,
Dieu a préparé ces choses. La vigne est en fleurs. Alléluia. Contrairement à tout ce qui peut vous sembler triste et morose, je vous dis que l'hiver est passé et que Dieu est sur le point de faire des grandes choses. Mettons-nous à part. Peuple de Dieu, lève-toi. Sors des escarpements du rocher. Sors ta cachette. Et lève-toi. Alléluia. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Dieu a un tel désir de communion avec son peuple. Un tel désir. Nous allons prier. Je vous invite à vous lever. Je vais juste prier. Père, je te prie que ce texte, ces paroles, puissent dépasser juste la manière dont je les ai apportées et entrer vraiment dans nos cœurs. Je te prie que tu allumes un feu, que tu rallumes la flamme dans le cœur de ton Église, de ceux qui sont ici présents physiquement, de ceux qui sont à la maison. Je te prie, Seigneur, que ton Église se lève et qu'elle brille dans ce quartier, dans cette ville. Pour la gloire de ton nom, je te prie. Merci, Seigneur, aussi pour nos enfants. Merci pour une génération qui se lève pour toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Barkeng berdaliske koanumek Partratsumek mertserkele Mezarumen kezasfat Barkeng berdaliske koanumek Partratsumek mertserkele Nezarumen kezasfat İçmez yes tu Öraşner yes gadaru Çögamege kezdeman Amporça saşharu İçmez yes tu Öraşner yes gadaru Çögamege kezdeman Amporça saşharu Nous te rendons gloire et honneur Seigneur, nous levons nos mains vers toi et nous élevons ton nom Nous te rendons gloire et honneur. Seigneur, nous levons nos mains vers toi et nous élevons ton nom car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alors, nous passons au moment des annonces. Donc, comme je vous l'ai dit au début du culte, le pasteur assure le message à Valence aujourd'hui.
on parlait des petits renards, on parlait des jeunes, on parlait de nos enfants. Et nous avons une rencontre importante de jeunes ce mercredi. Je vous invite à prier pour ces jeunes. On a peut-être une dizaine de jeunes qui ont déjà répondu présent. Prions vraiment parce que c'est notre nouvelle génération et que le Seigneur puisse les bénir, les encourager. Nous avons aussi donc mercredi le centre aéré toute la journée. Et le soir, à 20h30, l'étude biblique sur Zoom. Donc on continue le mercredi. Donc, jeudi, à 20h30, nous avons la réunion de conseil. Et samedi prochain, nous avons notre journée d'église. Donc, le déroulé est le suivant. Donc, à 9h30, nous aurons un petit accueil avec des viennoiseries. Donc, ça va se dérouler ici, à l'église. Donc, à 10h, nous aurons notre première rencontre. À midi, nous allons prévoir les repas tirés des sacs. Donc, je crois qu'on a prévu quelque chose dehors, avec des tables et des chaises. Deuxième rencontre est à 14h30. Et nous finirons à 16h30 avec un goûter et une dispersion. Et le même jour, donc, nous avons une sortie avec les pré-ados. Donc rendez-vous pareil à 16h30, juste après la journée d'église. On les amènera à l'escape game, avec bien sûr un message juste avant. Donc cette journée d'église sera animée par le pasteur conférencier Marc Blancou sur le thème Joël 3, le rassemblement des nations contre Jérusalem et le retour du Seigneur à Jérusalem. Il s'agit simplement de rappeler que le Seigneur viendra délivrer Israël, son peuple, et qu'il accomplira pleinement l'espérance messianique d'Israël. Il s'agit d'encourager les frères et sœurs à persévérer dans un monde de plus en plus oppressant en attendant le retour du Seigneur. Donc nous allons avoir notre moment de collecte maintenant avec un dernier chant. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie.
toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De son nom. Merci Seigneur, merci parce que tu es notre essentiel. Et nous voulons vraiment te suivre chaque jour. Merci pour cette offrande, merci de la bénir, merci de la fructifier en ton nom. Je vous invite à prier le Hail Mer et ensuite nous aurons la bénédiction. Hail Mer, vorgenis jest, sur pieriti anunco, yegetsek akaychunco, yegzi ganco, ormez yergines yevergrin, zarts mer anabazor, dur mezaisor. Et bon, c'est badis match. Ormez yerpenk tohut merots bardabanans. Yemi danir zne ziporguchun, arperga chare, zikoe arkayuchun, ezoruchun, ye park, avidanas avidelits. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Je vous invite à lever les mains. Père, je te prie maintenant pour qu'il y ait des Moïse qui se lèvent du milieu de nous et qui marchent à ta suite. Tu seras avec eux. Je te prie de bénir ton peuple à tout point de vue. Je te prie, Seigneur, que tu accordes ta consolation, ta grâce, ta présence avec chacun de nous selon ta promesse pour toute cette semaine. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre culte est terminé. On m'a demandé de vous rappeler les gestes barrières lorsque vous sortez à l'extérieur de l'église. Voilà. Et bon dimanche pour tout le monde.